¿qué tal? ¿Cómo estás? Regardez avec qui je suis. Hola. Salut Dani, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. On est au Max Even, donc à Rodez. On s'est vu la dernière fois, on était à Batimat, Exact. à Paris. Donc là, tu étais à domicile pour le coup. Ouais. Et là, il y a tu m'avais dit à Batimat, je vais me mettre à mon compte. Exact. Et là, vous savez ce qu'elle a fait, Lani? Elle s'est mise à son compte il y a Ça 2 y est. mois. Ouais, il y a presque 2 mois maintenant, ouais. Bon, Ouais. comment ça se passe? Ça se passe bien. Bon, après, j'ai du mal dans le sens où, en fait, il faut que je fasse mes marques. Ouais. Donc, de gérer la paperasse, les rendez-vous de chantier, les chantiers en cours, les clients qui sont pressés aussi. Donc, tout ça, c'est du stress. Après, c'est du bon stress. Franchement, c'est un plaisir de le faire. Ouais. Après, je pense qu'il faut juste que je grandisse, que j'apprenne de mes erreurs, parce que j'en fais forcément, Ouais. sur l'organisation. Mais sinon, c'est un grand plaisir et j'ai hâte de voir comment je vais évoluer. Très bien. Tu as démarré à quel statut? En auto. En auto, hein, Ouais. comme moi, je fais pareil. Voilà. Donc j'ai démarré en micro, je trouve que c'est le meilleur statut pour démarrer et faire C'est un ça. petit peu En fait, j'ai pris une comptable et elle m'a posé plein de questions pour savoir laquelle était le mieux. Et elle m'a dit, pour commencer, c'est auto. Et puis après, tu verras comment tu évolues. Donc super, donc tu es en auto, mais tu as pris une comptable pour t'aider. Oui, parce que je suis sur chantier Bravo. et j'ai pas forcément confiance tout ce qui est paperasse, tout ça. Ouais. Donc je préfère vraiment, on va dire, prendre les devants pour faire bien attention, pour pas que je me loupe sur quelque chose, parce Ouais. que ça peut porter préjudice très vite. Donc j'ai préféré prendre une sécurité, on va dire. Bon, sur ton métier, je pense que tu t'es pas posé de questions quand Non. tu t'es mis à ton compte, mais Non, par non. contre, c'est sur toute la partie administrative. C'est ça, en fait. ouais, c'est du mal. C'est ça qui est plus Ouais, compliqué. après, c'est le début, donc forcément, j'ai jamais eu trop à faire, à part à l'école, les PC, Word, tout ça, donc Ouais. je galère un peu. Heureusement que j'ai des bonnes copines qui m'aident, Ouais. donc ça, j'ai de la chance. Mais maintenant, ça va, ça commence à être plus fluide. Ok. Ouais. Et pour les devis, tu fais comment? C'est-à-dire, Pour calculer tes prix, alors, ça, au mètre carré. tu fais au mètre carré, ouais. C'est ça. Et comment tu as déterminé tes prix de vente en fait? Après, j'ai un peu cherché sur les réseaux sociaux par rapport aux autos, à quel prix c'était, selon leur diplôme, etc. Ouais. Donc j'ai fait en fonction de ça. Je suis pas la plus chère et je suis pas la moins chère. D'accord. Voilà. Du coup, tu es parti t'as regardé les prix de marché pour essayer de te Ouais. situer. Donc, Après, j'ai demandé milieu conseils aussi Ouais, à ouais. plusieurs artisans, mon patron aussi, qui m'a dit, il m'a expliqué de comment calculer ta journée. Tu veux te faire tant à la journée, donc tu calcules, tu fais ta division et ça te fait tant au mètre carré. Ouais. Et donc du coup, lui aussi, il m'a dit que c'était très bien. Enfin voilà quoi. Ok, donc tu t'es lancé dans quelle activité? C'est quoi? C'est la peinture, la rénovation? Alors, tout ce qui est peinture, rénovation intérieure-extérieure Ouais. et tout ce qui est revêtement, c'est les murs. Ouais, Voilà. d'accord. Ok. Et ta clientèle, en fait, comment elle t'arrive cette clientèle? Comment est-ce que tu as eu tes premiers clients? Alors, comment j'ai eu mes premiers clients? Bon, j'ai beaucoup travaillé pour moi avant. Ouais, Donc, il y a une clientèle que j'avais déjà, parce que ça fait quand même des années que je fais ça. ouais. Puis le bouche à oreille. Clairement, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Ouais. J'ai pas encore fait de carte de visite. D'ailleurs, on me les demande énormément. Donc, du coup, je suis en train de les faire. D'accord. Et non, il n'y a que du bouche à oreille pour D'accord. l'instant. Pas de pub, rien du tout. Après, il y a les réseaux sociaux aussi qui m'aident, je pense. Ouais. Donc voilà. Il y a des gens qui te suivent sur les réseaux, du coup, qui se sont dit, tiens, on va l'appeler Oui, maintenant. voilà, oui, on t'appelais va déjà avant, peut-être, avant que tu sois à ton compte? Un peu, ouais. Après, il y a le bouche à oreille via les réseaux. C'est La exactement. dernière fois, et je sais qu'il y a un monsieur qui a appelé un ami à moi, qui est peintre, mais qui est du Mans. Et il m'a dit, attendez, bougez pas, je connais une peintre qui est vers chez vous. Et puis, ça s'est fait. Et puis voilà, quoi. Ok. Comment ça se passe avec ton ancien patron? Ça se passe super bien. Il n'a pas été triste de te voir partir? Parce que du coup, c'est toujours un peu embêtant de perdre en général un bon élément. Hein. Ceux qui se mettent à son compte, à leur compte, c'est souvent les meilleurs. Donc, t'étais pas triste? Alors triste, je sais pas, j'aurais pas la prétention de dire oui, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ouais. Après, avant tout ça, j'ai eu la chance de participer à une émission. Ouais. Et donc du coup, j'ai pu percevoir ce qu'il pensait de moi. Donc c'était plutôt cool. Il a dit que j'étais un très bon élément, enfin qu'il était très content, que je l'ai toujours impressionné dès mon jeune âge. Ouais. Et donc je pense que oui. Il y a un petit manque. La dernière fois, je suis partie à l'entreprise et j'ai dit que mes collègues me manquaient et ils m'ont dit qu'eux aussi, ils parlaient souvent de moi. Ça, c'est une réalité. Quand on se met à son compte, on devient en fait tout seul. Hein. On Oui. a l'habitude de bosser en équipe quand on est en entreprise, Oui. et puis d'un coup, on se retrouve tout seul. Et là, c'est pas trop dur à appréhender ça. Franchement, c'est ce que je disais. Je crois que la chose qui me manque le plus, c'est mes collègues. Et ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'avais beau m'embrouiller avec eux, Ouais. etc., mais ça me manque. Ouais, il me manque énormément. Donc du coup, tu te dis, faut que je trouve des nouveaux collègues, faut que j'embauche un jour. J'espère, c'est le but. Et j'embaucherai des garçons et des femmes. Et des femmes. Donc, ça serait encore un plus grand rêve.
Le problème, pas du tout. Le fait d'être une femme dans le bâtiment, il y a longtemps que pour toi, c'est un problème qui est réglé, puisque tu es dans le bâtiment depuis longtemps et c'est même plus, tu t'es pas dit, vas-y, je me mets à mon compte. Est-ce que le fait que je sois une femme, ça peut être un frein ou quelque chose comme ça? Non, avant, je pensais que c'était un frein, c'est tout ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une qualité et il faut la saisir. Ouais, bien sûr. Les gens ont beaucoup plus, ils sont contents de voir, ça change. Ils ont forcément peut-être un peu plus confiance, comme les petites mamies. Donc non, c'est plutôt cool et c'est gratifiant. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être une femme, c'est un vrai atout. Vous êtes nombreuses maintenant sur les réseaux. Énormément. Nombreuses à franchir le pas. Il y a qui étaient salariés, qu'on commence sur les réseaux salariés, qui passent à leur compte. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est incontestablement un atout. Et puis quand on voit la qualité des chantiers réalisés par les femmes, parce que les réseaux, ça triche pas. On les voit, les chantiers. Donc c'est vrai que vous faites du bon boulot. Quels sont tes objectifs? Quels sont mes objectifs? Alors déjà que ça fonctionne. Ouais. Et ensuite, si ça fonctionne bien, pourquoi pas changer de statut? Pourquoi pas prendre des apprentis, des filles? Pourquoi des filles? Des hommes aussi, mais pourquoi des filles? Parce que je sais qu'il y en a énormément qui veulent se lancer, mais qui n'arrivent pas à trouver de patron parce que les patrons ont peur encore d'embaucher une fille. Et donc du coup, je serai là pour leur apprendre le métier. Ça me ferait énormément plaisir. Ok. Voilà. Dans ton choix de clientèle, aujourd'hui, tu as ciblé quelle clientèle? Les particuliers, les professionnels, la sous-traitance? Particuliers, professionnels aussi. La semaine prochaine, je commence un chantier avec une cage d'escalier, avec un syndic. Donc un peu de tout. À partir du moment où le travail est dans mon corps de métier, ça me va. D'accord. Voilà. Et du coup, tu travailles sur Paris ou banlieue, ou tu as une zone de chalandise? Alors, Paris, peut-être de temps en temps. Ouais. Je vais quand même éviter. Mais sinon, c'est beaucoup ouvert chez moi dans la banlieue parisienne. Ok. Et tu es dans quelle banlieue, toi? Dans le 78, les Yvelines. 78, les Yvelines. D'accord, très bien. Ilani, moi, je te souhaite plein de succès. Merci, je suis vraiment très heureux parce que je vois que tu tiens tes engagements. C'était vu il y a quelques mois, tu m'as dit, je pense que je vais me mettre à mon compte. On se revoit. Je suis à mon compte depuis quelques mois. Donc, la première année, tous les ans, il faut bosser. Donc, du coup, les vacances cet été, là, on est à 2 mois des vacances et tu vas y aller doucement. Quelques week-ends, peut-être quand même? Peut-être. Peut-être que je partirai en vacances, mais en tout cas, je priorise vraiment le travail parce que je veux pas me planter. Donc je priorise le travail. Si je peux partir, tant mieux, je le ferai. Et si je pars pas, c'est pas grave, parce que je suis très fière de là où j'en suis. Et tu peux être fière. Est-ce que tu pourrais te donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, ou à une femme qui veut se lancer? Des fois, il y a beaucoup de gens qui regardent ma chaîne, ils hésitent un petit peu, ils hésitent à franchir le pas. Quel conseil tu pourrais donner, parce que tu viens de le faire? Le conseil que je pourrais donner, c'est qu'en fait, faut arrêter de trop penser. Et si on veut y arriver, on va y arriver. Il faut juste s'en donner les moyens. Voilà. C'est pour toi le mot de la fin. Félicitations encore, bravo et merci pour merci cette interview. À bientôt. Merci, à bientôt.